Antoine, je vais te poser la question qui tue. OK? Alors, comment est-ce qu'on fait pour être numéro 1 sur Google? Bon. Comment est-ce que vous répondez à cette question lorsque les clients vous la posent? C'est une excellente question. En même temps, c'est une question qui mériterait un cours entier. Mais, Oui, sûrement. mais en fait, il y a beaucoup d'éléments de réponse à laquelle on peut s'attarder justement à ce sujet-là. La première, c'est les différentes façons d'être sur la première page de Google. Quand quelqu'un fait une recherche, probablement, il y a ce qu'on appelle le référencement payant ou les annonces Google ou Google AdWords ou encore, on va appeler ça publicité coup par clic. Donc, Google, pour beaucoup de recherches, va réserver jusqu'à ses 3 premiers résultats en haut de page et ensuite, ça continue à droite pour de la publicité. Google fait la majorité de son argent avec ça, donc on peut, si on veut, acheter des mots-clés et être présent là, justement et avoir des internautes qui vont cliquer sur nos annonces. On en parlera plus en détail par la suite. Souvent, ce que les gens ont en tête, c'est plutôt ce qu'on va appeler le référencement naturel, donc de se retrouver parmi les 10 résultats qui vont être sur la première page de Google en dessous des fameuses publicités. Mais là, Google a aussi changé la donne en introduisant ce qu'on appelle Google local, donc pour les recherches locales. Donc quand quelqu'un va faire une recherche pour une entreprise, un restaurant ou une entreprise qui a pignon sur rue, ou va spécifier le nom d'une ville ou d'une région dans sa recherche, donc par exemple, je ne sais pas, mon restaurant italien Vaudreuil-Dorion, à ce moment-là, Google comprend que la personne veut un résultat qui est géographiquement proche de chez elle. Donc, vous avez sûrement déjà vu sur Google, il va y avoir les fameuses petites pins rouges avec la carte de Google qui va être là aussi. Donc, ces 3 aspects-là, c'est des algorithmes qui sont traités différemment auprès de Google. Donc, ça peut être intéressant de se positionner de toutes ces façons-là. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le référencement naturel, donc tout simplement de positionner son site web parmi les résultats de recherche. La première chose, je pense qu'il faut se poser comme question, la première question à se poser, c'est mais pour quel mot-clé? Est-ce qu'on a fait cette réflexion-là? Je vais sur la première page de Google quand les gens cherchent quel mot-clé, donc il faut avoir la réflexion à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on offre et tout ça, quels sont nos objectifs, comme on a parlé tantôt, les objectifs d'affaires. On n'a pas un site web pour un site web, on veut attirer les bonnes personnes sur notre site web, donc des clients potentiels. Et ensuite, on a des outils pour faire une recherche de mots-clés. Donc la première étape, c'est vraiment de se mettre d'accord ou d'avoir une idée claire sur quel mot-clé on veut se concentrer. Maintenant, ensuite, on a parlé qu'il y avait des éléments très techniques au référencement. Comme l'exemple que j'ai donné tantôt, si on est chanceux, on a une plateforme qui va s'occuper de jusqu'à 90% de ces détails techniques-là. Donc, on a une bonne base pour commencer. Ensuite de ça, il y a ce qu'on va appeler une optimisation. En anglais, on va dire on-page. Donc, une optimisation sur les pages du site web en tant que tel. Des éléments techniques qu'on pourrait discuter plus dans un cours plus en détail, mais les balises titres, les métadescriptions par exemple, le contenu, le texte vraiment qui est sur les pages, est-ce que ça traite du sujet qu'on a identifié dans notre recherche de mots-clés. On peut avoir aussi du contenu multimédia comme des images, des vidéos et tout ça. Donc, tout ça va faire augmenter notre pertinence, la pertinence des pages de notre site web par rapport aux mots-clés qu'on a identifiés. Et là, Google fait une corrélation entre ça. Et on a plus de chances de se classer parmi ces fameux 10 résultats-là. Mais l'autre chose qu'on a discuté, c'est aussi, ensuite, c'est du contenu. Ouais. Donc, je sais que dans le cours, vous allez parler de marketing de contenu. On a parlé tantôt que c'est un site web qui est dynamique sur lequel on peut publier du contenu souvent et que Google aime le contenu qui est plutôt frais. En anglais, on va dire fresh content, donc qui est plus récent. Donc, c'est d'avoir des stratégies, d'identifier nos différentes clientèles cibles, d'identifier ce que ces personnes-là sont susceptibles de rechercher dans Google et ensuite d'écrire et de publier du contenu qui traite vraiment de ces sujets-là. Et le marketing de contenu, les articles de blog et tout ça, c'est de plus en plus utilisé, de plus en plus compétitif. Donc, la fréquence à laquelle il faut publier, c'est de plus en plus aussi. Donc, souvent, le défi, c'est de commencer, d'avoir les bonnes bases et ensuite de se faire un calendrier éditorial et
de vraiment être discipliné aussi. Mm-hmm. Puis les entreprises, le défi, c'est d'allouer des ressources pour ça aussi. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, pour être pertinent sur Google, il faut publier souvent. Donc, il faut nous-mêmes avoir la discipline de le faire ou à l'interne d'avoir des gens qui vont être responsables de ça. Exactement, très très bon point. Dans mes discussions avec des clients, je fais toujours ma petite farce là, par rapport à mon proverbe biblique là, que j'ai modifié. Qui disait cherchez, vous trouverez, demandez, vous recevrez, cognez, on vous répondra, et qu'aujourd'hui il faut ajouter aimez Google et Google vous aimera. Donc là, vous m'avez donné plein de matières pour qu'on identifie les choses que Google en fait veut recevoir de vous pour que lui puisse à ce moment-là offrir des résultats de recherche pertinents. Non, effectivement. Hein? Et il y a aussi, je vous pose la question, je m'excuse si je ne vous ai pas révisé à l'avance, mais il y a aussi tous les signaux sociaux qui viennent. Est-ce que ça a un rôle important, ça, toute la dynamique des réseaux sociaux par rapport au référencement? Est-ce qu'on commence à voir des liens par rapport à ça? Oui, effectivement, c'est de plus en plus difficile de prendre le référencement comme quelque chose de complètement séparé des autres éléments du web. C'est intégré maintenant le marketing Internet, le marketing web. Et oui, par exemple, un article qui est très pertinent sur un sujet, qui est publié sur un site web, qui est partagé sur les réseaux sociaux et qu'il y a beaucoup de gens qui vont justement se le partager, aimer et tout, ça devient effectivement un signal social, des signaux sociaux pour les moteurs de recherche comme Google. Donc c'est comme si Google se servait de Facebook et du web social comme, si on veut, pour valider qu'effectivement c'est un contenu que les gens aiment. C'est effectivement ce que Google veut, c'est offrir les résultats, les meilleurs résultats possibles pour son client. Son client, c'est qui? C'est l'internaute qui cherche. Donc effectivement, il va se servir des réseaux sociaux pour valider cette information-là. Excellent.